Donc la Via Alpina, c'est un réseau de 5 itinéraires différents. L'itinéraire principal, c'est l'itinéraire rouge qui relie les 8 pays de l'arc alpin. Donc il quitte Trieste sur l'Adriatique, très vite il passe sur la Slovénie, puis sur l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, puis la France et Monaco, et tout ça en jouant un saut de frontière avec l'Italie. Donc la Via Alpina, c'est le projet phare de l'année 2011 de la Fédération. Projet qui a été initié par un certain nombre de gens du conseil d'administration et qui a permis de montrer la multi-activité de la Fédération. La multi-activité, c'est d'abord la randonnée en montagne, qui chez nous se rapproche indiscutablement de l'alpinisme. Donc on a continué aussi avec la Via Ferrata. Via Ferrata qui se trouve, on peut le dire, à mi-chemin entre la randonnée et l'escalade. On va faire un peu de sentier, puis on arrive sur la Balme, la grotte, où il y a 2 variantes. Il y en a une un peu plus athlétique. J'adore la Via Ferrata sportive, c'est trop bien. Le troisième, c'était le canyonisme qui a permis la découverte de très beaux canyons. Les participants, ce sont des clubs de la fédération, qui ont suivi certaines étapes, auxquels se sont joints l'équipe de France d'alpinisme et l'équipe de France jeune d'escalade, qui a permis la rencontre des jeunes et moins jeunes et de voir la totalité, la multiplicité des publics de la fédération. And then continue here to Kilders. Yeah. I'm from Kilders, from the northern part to Mali Triglav, Petit Triglav, and then continue. A tutto il gruppo sia piaciuto la permanenza in questo rifugio. Questo è un vero rifugio alpino perché non c'è la teleferica e non c'è la strada. Donc nous, avec Bruno et Antoine, on a fait un sommet de rando alpine, donc le Schönbischer Horn, 3133 mètres. Et du sommet, on avait pareil, une super belle vue donc, sur toutes les Alpes autrichiennes. Dimanche 3 juillet, nous voici au départ de Gisling, près de la maison du parc. Gisling est le dernier village de la vallée du Zillertal. Une
1h15 de marche pour arriver à 2560 mètres d'altitude avec un dénivelé de 500 mètres. Là, nous embarquons à bord du téléphérique qui, pour 27 € nous emmène à 2960 mètres, point culminant de l'Allemagne. Au sommet de la Zugspitze, nous découvrons une vaste terrasse surplombant la frontière germano-autrichienne. Vue panoramique, longue vue, table d'orientation, souvenirs, restauration en tout genre. Le vrai sommet est juste à côté avec une croix de raie. On y accède par un itinéraire sécurisé. Nous arrivons au refuge en milieu d'après-midi où nous retrouvons Walter Sieger, le président d'honneur du club alpin du Liechtenstein. Bonjour, salutations. Moi, Walter Sieger, président d'honneur du club alpin Liechtensteiner ou bien Liechtensteiner Alpenverein, LAF. Salut les collègues du club FFME de la France, ici sur la cabane Cavadura. Et puis on voulait marcher ce matin sur les 3 heures. Malheureusement, le temps est mauvais. On doit descendre à la capitale Vaduz. Et j'espère que vous avez meilleur temps demain et après-demain. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Départ pour le Nakop, on devrait arriver d'ici une petite heure. Switzerland. Switzerland, Suisse. Österreich. Thun, Liechtenstein, il y a aussi le Liechtenstein. Tu dois trouver l'information mais discerner où est le mal, où est le bien, ce qui est faux, ce qui est vrai. Je m'appelle Estelle. Je m'appelle Raphaël. On a 17 ans et on aime le fromage. Le comité régional, cette année, a organisé dans le cadre de son action 50 futurs alpinistes, une semaine de jeunes sur la Via Alpina dans le massif du Tessin, ici à Alpes d'Hévéro. Ce sont 10 jeunes qui sont venus de toute la région Rhône-Alpes pour découvrir ce massif. C'était vraiment super, hein, sur les conseils de Serge Scarlatti, le local de l'étape. Il nous a montré des chouettes réalisations à faire. Bienvenue à tous dans le Val Antigorio. C'est une val qui est limitrophe au Tessin, donc c'est une val de frontière. Donc l'Alpe d'Hévéro, c'est un coin où on peut y pratiquer le bloc. Il y a un site de bloc majeur. Sinon, vous avez vu les belles falaises, la falaise de Crégo, où on peut faire de l'artif et puis des voies très très dures sur 3 longueurs, c'est A, c'est B, c'est A. C'est super bien équipé par le guide du coin, c'est tout un split. Il y a des voies pour les enfants et pour les adultes, ça va du 4C au 7A, 7B. Et enfin, le plus belle course du coin, c'est le Cervandol, par le couloir Ferraris, 45 degrés de pente et 1600 mètres de dénivelé. C'est un couloir qui est rarement en condition en été. Et là, cette année, il était en bonne neige. On a prévu de partir très tôt avec les jeunes pour remonter ces pentes de neige et ce couloir qui est aux alentours de 45 degrés avec des passages de mixtes. Une ascension vraiment intéressante dans une ambiance patagonienne. Alors moi je vais vous parler de ce qu'on a fait lundi. Donc on a été aux Chaiseries à Chamonix pour faire de la grande voie. Et on a revu les manips pour assurer en tête, etc. On a appris à poser un relais, à descendre en rappel et à poser et à tirer plus en longueur. Salut, c'est Justin. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait mardi. Alors mardi on a fait une course d'arête dans les aiguilles rouges à Chamonix, les crochus. Alors au début on a marché, après il y a eu des pas d'escalade. Et ensuite on a marché sur les arêtes encordés par deux. Salut, je m'appelle Hugo. Donc mercredi on a fait du dry to lean. C'est en gros du piolet crampon sur du rocher. On a découvert ça et on a découvert les cotations et c'était dans un secteur déversant zoo, près de Cham et c'était bien sympa.
On a bien rigolé. Salut, moi c'est Thibaut. Donc, les 2 derniers jours, on est allé sur le Grand Paradis. Donc, le premier jour, on est monté jusqu'au refuge du Chabot. Et le deuxième jour, donc, on s'est levé vers 3 h du mat pour monter sur le glacier et monter en haut du Grand Paradis à 4062 mètres. Je m'appelle Françoise Ducœur, j'étais en charge d'encadrer le stage multi-activité dans le cadre de la Via Alpina sur le tronçon de la Vanoise. Donc on a fait une semaine de multi-activité à Haussois en Haute-Maurienne. Premier jour, nous avons randonné sous la pluie battante. Le deuxième jour, nous avons fait randonnée. On est allé au col de la Masse à 3000 mètres. Ensuite, le troisième jour, autre activité typique de la région, nous avons fait Via Ferrata. Alors c'est la Via Ferrata du diable. Nous nous rendrons au refuge du Fond d'Haussois où nous allons passer la nuit pour finir en beauté sous le grand soleil et le ciel bleu à la pointe de l'observatoire, encore un sommet à 3000 par le col d'Haussois. Très beau temps sur toute la semaine. C'était pas toujours facile d'arriver au sommet, mais on y est quand même arrivé. Et voilà, c'était difficile, mais c'était vraiment bien. Le moment le plus difficile de la journée, c'est les 5 minutes qui suivent la sonnerie du réveil. Parce qu'on s'est quand même levé très tôt. On a eu beaucoup de chance avec le temps, on a visité des endroits magnifiques. On a eu des lacs magnifiques, un peu frais mais magnifiques quand même. Il y avait une super ambiance de groupe et voilà. Nous avons décidé de commencer par une rando assez tranquille. Nous sommes partis de la Madone des Fenestres et nous sommes montés au col des Fenestres où nous avons traversé vers le Pas des Ladres. Et là, surprise, nous avons croisé un autre groupe Via Alpina mené par Jocelyne et Eric. Arrivé au sommet, on a eu vraiment la chance et la surprise de voir des vols de vautours. Et puis l'après-midi, on est allé sur un petit site d'escalade à la Colmiane. Et pour certains, c'était leur premier contact vraiment avec l'escalade. Le troisième jour, changement d'activité, on est allé faire la Via Ferrata de Lantosque. Ambiance canyon garantie, hein, on est vraiment en rase l'eau. Bonjour, donc Grégoire Bell, moi je travaille pour la Grande Traversée des Alpes sur le projet qui s'appelle Via Alpina. Cette belle aventure qui a mené la FFME sur la Via Alpina durant l'été 2011, je trouve qu'elle a donné toute sa dimension à cet itinéraire, à savoir permettre à des montagnards de rencontrer les montagnards d'autres pays. Et le fait de pratiquer plein d'activités différentes en prenant comme support de départ la Via Alpina, à mon avis, ça apporte vraiment quelque chose. Parce qu'on sait très bien que pour attirer de nouvelles personnes à la randonnée, il faut leur proposer quelque chose de plus. Que la randonnée en elle-même, elle n'est pas suffisamment attrayante pour amener notamment des jeunes à la pratiquer de manière régulière. Donc effectivement montrer que dans ces Alpes on peut marcher, et que marcher c'est une façon d'aller au pied d'une voie d'escalade, d'aller à un canyon, d'aller faire de l'alpinisme, et ben ça, je pense que ça renforce l'intérêt, ça donne envie d'aller fréquenter, d'aller essayer ces différentes activités, et du coup d'aller marcher, et du coup d'aller voir la qualité des paysages, de découvrir la diversité des Alpes, et peut-être finalement de se faire plaisir aussi dans la marche. Et puis sur la partie française, donc, on a co-organisé une fête d'arrivée à Saint-Martin-Vésubie avec un événement public dans lequel on a cherché à donner envie aux gens, aux touristes qui étaient à Saint-Martin d'aller fréquenter cette Via Alpina, que ce soit pour une journée ou pour un mois.